Bonjour à tous, nous sommes le 3e jour de ce mois sacré et aujourd'hui je vais bien sûr commencer par répondre à la question que je vous avais posée hier soir. Ma question était: j'ai combattu durant plusieurs décennies pour les droits des Noirs en Afrique du Sud. Je suis restée en prison pendant 27 ans. J'ai reçu le prix Nobel de la paix en 1993. Qui suis-je? Alors ce personnage, j'espère que vous l'avez trouvé, c'est bien sûr Nelson Mandela. Nous vous l'avons expliqué hier, mais j'aimerais vous faire un petit résumé sur la vie de Nelson Mandela, qui est un homme très important. Nelson Mandela, c'était un petit garçon très intelligent et il a réussi à accéder à l'université. C'était la meilleure université réservée aux Noirs et il a toujours rêvé de devenir avocat. À cette époque-là, en Afrique du Sud, une minorité blanche dominait sur les Noirs. C'est ce qu'on appelait l'apartheid. Cela ressemble à la ségrégation raciale que nous avons vue pour Rosa Parks. Et oui, les Blancs dominaient sur les Noirs et les Noirs n'avaient pas de liberté. Nelson Mandela est un grand homme. Il veut lutter contre l'apartheid, c'est-à-dire tout ce que les Blancs font aux Noirs à cette époque-là en Afrique du Sud. Il veut lutter contre ça et il commence à organiser des manifestations non violentes pour lutter contre l'apartheid. Mais à cette époque-là, l'État, au contraire, met en place un système encore plus dur contre les Noirs. En 1964, suite à une manifestation, Nelson Mandela est condamné à vie en prison. Il luttait pour la liberté quand on lui prend sa liberté des mains. Il n'a droit qu'à une seule lettre tous les 6 mois et très peu de visites. Il est condamné aux travaux forcés et a droit de se laver uniquement avec l'eau de la mer qui est très froide. Nelson Mandela continue de lutter pour la liberté, contre l'injustice depuis sa cellule. Il devient le symbole de la lutte contre l'injustice. Le 2 février 1990, un nouveau président est élu en Afrique du Sud. C'est un président blanc et ce sera le dernier président blanc de l'Afrique du Sud. Il s'appelle De Klerk. Et De Klerk, le 2 février 1990, fait un discours très important où il annonce qu'il offrira la liberté à Nelson Mandela. Après 27 ans de prison, Nelson Mandela est enfin libre. Des milliers de personnes vont être dans les rues en Afrique du Sud pour célébrer cette libération. En décembre 1993, Nelson Mandela va recevoir le prix Nobel de la paix. Il devient le symbole cette fois-ci universel de la lutte pour la liberté. En 1994, Nelson Mandela cette fois-ci devient le président de l'Afrique du Sud. Et ensuite, il va mourir le 5 décembre 2013. Voilà, j'ai essayé de vous faire un petit rappel sur la vie de Nelson Mandela. C'était un homme très important et c'est important de lutter pour la liberté. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la vie de notre prophète, son enfance bien sûr. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait perdu son père 2 mois avant sa naissance. Ensuite, il a perdu sa mère Amina et hier nous avons vu qu'il avait également perdu son grand-père Abdul Muttalib. Il est maintenant chez son oncle Ebu Talib. Pour continuer aujourd'hui, nous allons voir la vie de Marie Curie. C'est une scientifique très importante et qui a également reçu un prix Nobel. Je vous laisse l'écouter tout à l'heure. Ensuite, nous allons voir un verset très important dans le Coran de la sourate Ikhlas. Et pour terminer, nous verrons une citation de Voltaire. À tout à l'heure. Alors bonsoir à tous. Hier, nous nous étions arrêtés au moment où le prophète avait commencé à vivre avec son oncle Ebu Talib, dont ce dernier lui avait confié ses moutons. Un soir, il y avait une festivité à la Mecque. Mohamed, un jeune adolescent, curieux de savoir ce qui se passait, a confié ses moutons à l'un de ses camarades afin de prendre la route pour la ville. Nous pouvons intituler cette partie de sa vie « Allah ne nous veut que du bien ». Il entendit la musique de la fête et s'est mis dans un coin pour pouvoir observer. Mais tout à coup, il s'est mis à dormir. Le lendemain, il se réveilla grâce aux rayons de soleil et vit qu'il n'y avait plus personne. Après quelques jours, une nouvelle fête était arrivée. Et donc Mohamed confia de nouveau ses moutons à son ami. Mais la même chose se réalisa. Il s'endormit et lorsqu'il se réveille, il n'y avait plus personne. Il était très surpris, ne comprenait pas ce qui se passait, mais était tout de même optimiste. Et s'est dit qu'il y avait bien une raison à tout cela. La réponse à ces questions était la protection d'Allah. Parce qu'Allah
ne voulait pas qu'il fréquente ce genre de lieu qu'il n'éprouvait pas. Et depuis ce jour, notre prophète n'avait jamais pris le chemin vers des endroits pareils. Il était maintenant devenu un très beau jeune homme ayant des yeux noirs, une chevelure brune épaisse, de longs cils et des sourcils bien dessinés. Et lorsqu'il souriait, on voyait ses belles dents de perles. Son caractère était aussi beau que sa beauté. Avec sa façon de parler, d'agir et sa façon de voir toujours le bon côté des choses, il était le modèle de personne de confiance. Les Mecquois l'appelaient Mohammed al-Amin pour ses qualités de n'avoir jamais menti, jamais fait de mal à quelqu'un et bien sûr d'avoir protégé les biens que les personnes lui confiaient comme si c'était les siens. Khadija, une commerçante cherchant une personne pour vendre ses produits à Cham, entendit la réputation de Mohammed et a voulu le rencontrer. Lors de leur rencontre, Mohammed accepta ce travail et prit le chemin avec Maïsara, le serviteur de Khadija. À travers son bon comportement, notre prophète nous apprend de prendre bien soin d'agir avec autrui, car les gens t'apprécieront pour cela et tu deviendras responsable. Khadija, impatiente de voir l'arrivée de la caravane, montait tous les jours sur le toit. Un jour, la caravane qu'elle avait tant attendue avait apparu dans l'horizon. Avec un peu d'attention, elle vit un nuage au-dessus de Mohammed. Était très surprise, elle partagea cela avec son entourage. Puis le nuage disparut lorsque le prophète entra dans la ville. Les marchandises étaient toutes vendues et pour faire part de son bonheur, Khadija offra un petit cadeau à Mohammed. Puis appela Maïsara pour avoir des informations sur notre prophète. Ce dernier énuméra les qualités qu'il avait apprises de lui. Ces qualités sont l'honnêteté, la droiture, l'intégrité et plein d'autres qu'on ne peut pas compter. Et cela a réveillé chez Khadija une admiration pour notre prophète. Nous pouvons comprendre par cet événement qu'Allah protège les gens bien. Khadija, l'une des femmes les plus riches et les plus admirées de la Mecque, avait plusieurs demandes en mariage. Mais elle a préféré choisir le pauvre orphelin Mohammed. Elle demanda en mariage par l'intermédiaire de son amie Nafissa. Mohammed n'avait jamais pensé à se marier jusqu'à ce jour, car avec de telles conditions financières, c'était pas très possible. Il fut très surpris qu'une telle femme voulût l'épouser. Nafissa le rassura de tout arranger, et Mohammed accepta la proposition de cette belle amie. Même s'il y a eu quelques plaintes de l'oncle de Khadija, le mariage a bien eu lieu dans la joie et le bonheur. Ils eurent 6 enfants, dont Qasim, Zainab, Rokhaya, Kulthum, Fatima et Abdallah. Mais peu de temps après, Qasim et Abdallah rejoignirent Allah. Malgré qu'ils vécurent les épreuves les plus dures, ils nous ont appris de placer notre confiance en Allah et être sincères, car c'est lui qui possède toutes les clés. Ensuite, ils firent connaissance d'un enfant s'appelant Zayd. Ce dernier avait 8 ans lorsqu'il a été kidnappé. Mais il a été acheté par de bonnes mains, car c'était le neveu de Khadija, Qasim, qui l'avait acheté. Ensuite, ce dernier l'offrit à sa tante et Zayd vécut avec cette belle famille bénie. Ils se sont beaucoup aimés mutuellement avec notre prophète, car cette noble personne à grand cœur l'a adopté comme un fils et non comme un esclave. Un jour, l'oncle de Zayd le reconnut lorsqu'il était à la Mecque et vint chez Mohammed avec le père de Zayd pour le racheter. Notre prophète proposa de demander l'avis de Zayd et ils acceptèrent. Zayd était très heureux de voir sa famille, mais il choisit de rester avec le prophète, puis expliqua qu'il n'échangera sa compagnie pour rien au monde. Et son père fut rassuré et le laissa vivre
avec le meilleur des êtres humains. Pour finir, ce que nous devons retenir de cette partie de la vie du prophète, c'est de respecter tous les enfants. Alors le verset du jour est le premier verset de la sourate Ikhlas, qui est Qul huwallahu ahad. Nous allons apprendre pourquoi ce verset est descendu des cieux par l'ange Gabriel à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'histoire d'un petit garçon s'appelant Mahmoud. C'était un vendredi, ce Mahmoud était très heureux de la mosquée car il était impatient de partager ce qu'il avait appris avec sa mère. Et il criait de joie, « Maman, maman, j'ai appris la signification de la sourate Qul huwallahu ahad. Mahmoud, il faut citer les sourates avec leur nom, mais ça c'est une autre histoire. » Et donc sa mère lui demanda d'expliquer. Mahmoud répondit, « En fait maman, c'est après la question de qui Allah est-il le descendant qu'ont posé les personnes à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce verset est descendu par l'ange Gabriel et qui signifie Allah est l'unique et poursuivi par personne ne l'a créé, c'est lui qui a créé tout l'univers. Et j'ai essayé de voir Allah à travers ce qu'il a créé autour de moi sur le chemin de la maison. Faisons comme Mahmoud et essayons de voir Allah à travers la beauté de l'univers. Voilà, c'est tout pour moi pour ce soir. Sur ce, je vous souhaite un bon retour et à demain soir avec une autre sœur, Inch'Allah. Alors, le personnage célèbre de ce soir est Marie Curie. Marie Curie, de son vrai nom, Maria Salomea, permettez-le-moi, Sklodowska, née le 7 novembre 1867 dans un vieux quartier de Varsovie en Pologne au sein d'une famille enseignante. Son père était professeur de maths et physique et sa mère institutrice. À cette époque, Varsovie était rattachée à la Russie et les Polonais étaient de plus en plus oppressés. L'accès à l'université pour eux était très difficile et même interdit aux femmes. Malheureusement, Marie Curie perd sa mère et sa sœur dès jeune âge. Cette douloureuse enfance qu'elle a vécue fait naître chez elle la détermination et une force considérable qui la pousse à briller dans les études. Elle devient alors la meilleure élève de son lycée et participe pendant 2 ans à une université volante. Oui, vous avez bien entendu, une université volante. Mais non, nous ne sommes pas à Poudlard, voyons. Une université volante est une sorte de réunion clandestine universitaire où les étudiants parlent les polonais afin de partager du savoir. Pour subvenir à ses besoins, Marie occupe un poste d'institutrice pendant plusieurs années, puis elle quitte la Pologne en 1991 pour rejoindre sa sœur Bronia, faisant des études de médecine à Paris. Elle, de son côté, elle a commencé des études de maths, dont l'un de ses profs physiciens fut remarqué ses qualités, et en fait, il a commandé pour elle une étude de l'aimantation de différents types d'acides. Mais elle, comme elle a une licence de maths, elle manquait de connaissances sur le magnétisme en matière, et donc cela va la conduire à se renseigner vers l'un des plus grands spécialistes de l'époque, qui était Pierre Curie. Et c'était un homme réservé, tout comme elle. Et donc, d'où son nom, elle épouse ce Pierre en 1995. La même année, elle entreprend des recherches sur un nouveau phénomène appelé radioactivité, que venait de mettre en évidence Henri Becquerel, son prof physicien, comme sujet de thèse. Manipulant le pechblende, qui est un minerai d'uranium, elle tente de découvrir l'origine précise des radiations des rayons X. En 1998, ils annoncèrent avec Pierre,
qu'ils ont réussi à extraire des tonnes de pechblende, 2 nouveaux éléments radioactifs, qui est le radium. Le radium est un élément émettant une lumière bleutée dans le noir, et le polonium. En 1903, Marie Curie présente sa thèse sur les substances radioactives qui est retenue par le prix Nobel, mais ce dernier souhaitait récompenser Pierre Curie et Henri Becquerel. Pierre, furieux que si le prix n'est pas attribué à lui et à sa femme, il ne l'accepterait pas. Donc c'est ainsi que Marie devient la première femme à recevoir ce prix. En 1906, malheureusement, Pierre Curie meurt d'un accident de voiture à cheval. Et donc Marie élèvera seule ses 2 filles qui sont Irène et Ève. Son courage et sa détermination prennent le dessus de son désespoir. Et quelques mois après le drame, elle prend le poste d'enseignante de son défunt mari à la Sorbonne. En 1909, elle est nommée professeure titulaire dans sa chaire de physique générale puis de radioactivité. Ensuite, Marie obtient de nouveau le prix Nobel en 1911. Elle est la seule personne à recevoir 2 fois cette prestigieuse récompense. Ensuite, elle crée un lien avec Albert Einstein au MIT Congrès Solvay, qui est une conférence scientifique de physique-chimie, dont elle est la seule femme présente. En 1914, son désir de conserver un laboratoire de radioactivité est concrétisé par l'Institut de Radium. Elle dirige alors la section physique-chimie et souhaite surtout mettre ses recherches au service de la santé. C'est donc naturellement qu'elle organise, durant la Première Guerre mondiale, un service de radiologie mobile pour soigner les blessés. Les rayons X permettent alors d'améliorer les opérations chirurgicales. Sa fille Irène, âgée seulement de 18 ans, l'assistera et ensemble, elles sauveront des milliers de vies. Elles ont formé également d'autres femmes qui, comme elles, se sont déplacées sur le front pour aider à soigner les malades grâce à ces étonnantes machines médicales. Et d'ailleurs, les soldats les appelaient les petites Curie. Après la guerre, son exemple constituera une aide précieuse dans les différentes luttes pour la cause des femmes et bien sûr en particulier dans le domaine des scientifiques. Toujours refusée de gagner l'argent avec ses découvertes, elle décida de récolter les fonds pour son institut en faisant une campagne aux États-Unis. Elle devient alors une figure médiatique et rencontra même le président. Grâce à cela, elle put continuer la recherche scientifique sur le radium. Malheureusement, les longues heures d'exposition à des substances radioactives ont nui à sa santé et a développé chez elle une leucémie. En 1934, elle se rend en montagne en Haute-Savoie où elle décède le 14 juillet. Et pour finir, la misère financière, la perte d'êtres chers, la discrimination, la guerre, la mort, toutes ces conditions difficiles n'ont pas empêché Marie, une petite fille timide et réservée au grand cœur, pour aider son prochain, quitte à se sacrifier, afin de réaliser son rêve. Elle est donc devenue une grande scientifique reconnue et admirée, première femme à recevoir le prix Nobel, seule femme à en recevoir 2. Aujourd'hui, son empreinte est encore intacte et sa citation « Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à apprendre » est la devise de tous les scientifiques. Marie Curie est donc un modèle pour nous qui nous montre que tout est possible avec de la détermination et du courage. La citation du jour appartient à Voltaire, extrait des Essais sur les mœurs et l'esprit des nations 1756. Il n'y a point de religion dans laquelle on ait recommandé l'aumône. La mohamédane est la seule qui en fait un précepte légal, positif, indispensable. Le Coran, ordonne de donner 2,5% de son revenu, soit en argent, soit en denrées. La prohibition de tous les jeux de hasard est peut-être la seule loi dont on ne peut trouver d'exemple dans aucune religion.
dans cet extrait de Voltaire, célèbre philosophe et écrivain français marquant le XVIIIe siècle, nous pouvons souligner les éloges faits sur l'un des fondements et l'une des interdictions de la religion islamique. En effet, étant le quatrième pilier de cette magnifique religion, l'aumône est obligatoire, qu'elle soit sous forme monétaire ou alimentaire, pour plusieurs raisons. Pallier la pauvreté, être récompensé dans l'au-delà, etc. Les autres piliers étant pour la première l'attestation de foi, c'est-à-dire la shahada, la prière 5 fois par jour, pour la deuxième, la troisième correspond au jeûne du mois du Ramadan, la quatrième la zakat, et enfin la cinquième le pèlerinage à la Mecque. De plus, l'interdiction des jeux de hasard est clairement mentionnée dans le Coran, je cite, « Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. » 5e sourate 90-91. Voltaire parle donc d'une obligation et d'une interdiction d'un mohammédan, c'est-à-dire une personne qui professe, adopte la religion de Mahomet. Bien sûr, pour en arriver jusqu'à apprécier cette religion, il a fallu plusieurs années à Voltaire. En effet, ce dernier était au départ très hostile à l'islam. En 1742, la pièce de théâtre Mahomet ou le fanatisme en est un parfait exemple, puisque le fanatisme correspond à un dévouement absolu et exclusif à une cause qui pousse à l'intolérance religieuse ou politique et conduit à des actes de violence. Après maintes recherches acharnées, comme un véritable historien, Voltaire se passera de préjugés et forgera ses propres idées sur le monde musulman, et plus particulièrement sur les Ottomans. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous et de nous écouter. Je vous pose la question quiz pour demain. Cette fois-ci, j'ai décidé de vous poser une question d'histoire. Alors, je suis le souverain qui a régné le plus longtemps en France. Je n'avais même pas encore 5 ans lorsque je suis devenu roi et je suis mort au château de Versailles. Qui suis-je? Réfléchissez à cette question, trouvez la réponse avant demain soir. Je vous souhaite bon appétit et à demain.